Hello, hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr, je ne cesserai de vous le répéter, ça m'a lassé, vous le savez. Alors aujourd'hui, on va vous présenter sur iPhone un truc qui s'appelle Speed, donc tout simplement Limit. Alors c'est quoi? C'est un logiciel en réalité augmentée qui vous permet tout simplement, eh bien, quand vous vous baladez, il détecte automatiquement les panneaux, et donc automatiquement, eh bien, dès qu'il a détecté un panneau, hop, il vous met la vitesse, donc du côté droit, c'est-à-dire la limitation de vitesse, et du côté gauche, la vitesse que vous faites actuellement. Et donc automatiquement, c'est en vert quand vous dépassez pas la vitesse du côté droit, qui est la vitesse autorisée sur la route, et quand vous dépassez la vitesse du côté gauche, eh bien tout simplement passe en rouge. Voilà. Mais ce logiciel qui, sur le papier, a l'air sympa, voilà, a ses limites. Alors, a ses avantages aussi. Alors, ses avantages, c'est par exemple, souvent, on dit, ouais, Seb, mais il y a des GPS. Ouais, il y a des GPS qui font ça. Oui, je sais, mais donc souvent, c'est par rapport, donc, à l'upgrade des cartes et des routes. Et des fois, vous croyez que vous êtes sur une route à 90 ou 80, et en fait, vous êtes sur une route à normalement limitée à 70. Là, le gros avantage de ce logiciel, c'est qu'il détecte carrément tous les panneaux que vous avez sur la route, et en fonction du panneau, donc en fait, qui détecte, c'est-à-dire, alors bon, il y a des, par exemple là, il est en train de détecter, vous voyez, un panneau, qui a rien à voir avec la signalisation, donc de la vitesse, mais quand il détecte un panneau de la signalisation de la vitesse, eh ben il vous dit, hey Coco, bim, c'est telle vitesse que tu dois faire sur cette route. Le problème, c'est que là, dans cet exemple-là, par exemple, nous avons quitté un parking où c'était limité à 40, et comme entre-temps, quand il a quitté le parking et qu'il est allé sur cette route qui est limitée à 70, et bien donc, en fait, eh ben, ce monsieur, il n'y a pas eu de panneau de signalisation de 70, eh ben, on se retrouve avec, donc, en fait, eh ben, toujours la signalisation à 40. Donc, c'est là où il y a ses limites. C'est-à-dire que si, donc, la signalisation est pas très bonne sur la route, eh ben, bum, voilà, vous avez un souci de panneau. Enfin, et donc, il vous dit que vous n'êtes pas à la bonne vitesse. Là, par contre, nous reprenons encore une autre route qui est aussi limitée à 70. Il a détecté le panneau, et là, il vous met bien que vous êtes à 70. Enfin, que vous devez rouler à 70 km/h. Voilà, il faut quand même que la signalisation sur la route soit bonne, sinon c'est pas la peine. Voilà, et là par exemple nous sommes sur la route à 70 et nous allons arriver prochainement à l'entrée d'un petit village qui s'appelle Villeneuve-de-la-Raho, il y a un très beau lac. Et c'est là où souvent je vais faire donc en fait mon petit footing. Eh bien vous allez voir, ça on va arriver bientôt. Donc vous allez avoir un panneau à 50 puisque nous allons arriver dans l'agglomération de Villeneuve-de-la-Raho. Voilà. Alors c'est quand même assez sympa. Il détecte assez bien les panneaux, quoique ça dépend les panneaux. Voilà. Bon, là en plus, on a donc en fait testé l'application. Il faisait un peu gris, comme vous pouvez le voir. Voilà, alors là, vous voyez, on va rentrer normalement dans l'agglomération bientôt. Et voilà, le panneau 50, voilà, normalement, hop, ça passe directement à 50, puisque nous rentrons dans l'agglomération de Villeneuve-de-la-Raho. Vous voyez au fond, là-bas, sur le côté droit, le lac, voilà, de Villeneuve. Alors, le problème, c'est que, donc, en fait, c'est en fonction, alors peut-être aussi de la luminosité, du soleil, du ci, de là, la nuit fera peut-être moins bien que le jour et tout ça, etc. Mais, le problème, c'est que des fois, des panneaux à 110 km/h, par exemple sur des voies rapides, ce monsieur les détecte à 10 km/h. Donc c'est un peu juste. Ou alors des fois, par exemple, des panneaux à 10 km/h, eh bien, ils nous les détectent à 80 km/h ou 70 km/h. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, ouais, c'est peut-être en fonction de ton appareil photo et tout. Ah, c'est quand même un iPhone 10. Vous avez quand même un appareil photo donc qui est quand même des plus corrects. J'ai un pote qui a un iPhone supérieur, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier, je sais pas. Eh bien, ça fait la même chose. Donc, il y a donc en fait des panneaux qui détectent pas comme il le faudrait. Voilà. Après, bon, ça a l'air
sympa quand même comme logiciel, c'est pas mal. L'avantage aussi, c'est que ça ne dépend pas de l'upgrade des cartes, parce que la plupart des GPS donc, se basent sur l'upgrade des cartes donc, et l'upgrade des vitesses des différentes routes. Mais moi, qui avait un GPS de ce type, et donc qui a un GPS sur mon smartphone, indépendamment de celui-ci, qui n'est pas un GPS, mais bon, vous voyez, là, il a détecté encore le panneau. Voilà, et bien, en fait, si vous voulez, GPS, des fois, mon GPS, il me dit que je suis sur une route à 80 et qu'elle a été passée entre-temps à 70. Ou alors, des fois, je rentre dans un village, puis vous avez maintenant des portions dans les villages, donc de vitesse à 30 km/h. Bah, lui, il me dit, Coco, que je suis toujours à 50, mon GPS, parce que, bon, bah, il n'a pas encore eu le grade pour cette portion à 30. Là, l'avantage de ce procédé-là, c'est que si la plupart du temps, quand vous avez des portions à 30, ils vous mettent carrément le panneau 30. Donc lui me détecte qu'il faut que je sois à 30 et non pas à 50 dans cette partie de la route de cette agglomération, de ce village. Et donc voilà. Après, bon, moi je dis, c'est sympa, ça peut être sympa, ça peut donc aider. Mais donc ça, c'est limite. Voilà, à la limite, si dès qu'il y avait un changement de vitesse, dès qu'il y avait une route, au début de la route, il y avait le panneau qui vous indique, bon bah il faut faire tant sur la route, ça a toute sa valeur, ce logiciel, mais de plus en plus, bon, il faut dire ce qui est, les panneaux de signalisation coûtent cher, donc en fait, ben, parfois, sur certaines routes, ben, on omet plus ou moins de le mettre, et on se dit, bon, ben, voilà, hein, tout le monde sait que sur cette route, par exemple, ben, on doit faire 80, voilà, et pas 90, voilà, tout simplement. Ben, vous savez un petit peu, suivant la dernière législation, 80 km/h c'est sur toutes les routes, 90 km/h c'est sur les routes où vous avez donc en fait, eh bien, entre la voie en face et la vôtre, un petit mur. Donc là, vous pouvez faire 90 km/h. Et bien sûr, quand vous êtes dans une agglomération, normalement, c'est 50. Après, généralement, je dis bien généralement, les portions de route à 30, vous tapez d'abord un bon petit dodane, avec un bon gros panneau qui vous indique qu'il faut être à 30. Donc là, le logiciel a toute, donc en fait, eh bien, son efficacité à ce niveau-là. Voilà, mais c'est vrai que j'ai rencontré, je me suis amusé à l'utiliser pendant un petit moment, ce logiciel, et j'ai rencontré, donc en fait, eh bien, des routes où il n'y avait pas de panneau. Donc, par exemple, je sors d'une agglomération, je sors d'un village, et je vais directement me dire, ah ben c'est cool maintenant, je vais pouvoir donc en fait rouler à la vitesse normale, mais lui m'indiquait que c'était toujours par exemple 50. Parce que entre-temps, il n'a pas trouvé donc ce fameux panneau qui m'indiquait donc la bonne vitesse. Voilà, alors ça c'est limite. À la limite, moi ce que j'aurais bien aimé, c'est combiner la détection de panneaux, qui est la priorité par rapport à la vitesse. Par exemple, si la détection de panneaux donc est différente par rapport à la vitesse donc en fait théorique sur la route par rapport au GPS, eh bien ils mettent la vitesse de la détection du panneau. Mais entre-temps, j'aurais bien aimé donc en fait qui donc m'indique malgré tout la vitesse de la carte GPS, parce que ça aurait été bien sympa quand il n'y a pas de panneau. Voilà. Alors je tiens à vous signaler que j'ai fait ça, le test là que vous avez donc que vous voyez a été fait par moi, voilà, avec ma voiture dans mon département. Voilà. Donc c'est pas une vidéo que j'ai prise sur le net. Voilà. Alors pourquoi Seb, tu ne parles pas donc un peu synchronisé avec la vidéo et tout? Parce que en fait, j'ai pas compris pourquoi ça enregistrait la vidéo mais pas le son. Voilà, ça m'a enregistré le son d'un autre périphérique qui s'est mis à sonner et ça m'a coupé la vidéo du micro. Donc c'est pour ça que donc en fait je vous parle en voix off derrière. Voilà. Tout simplement. Là, vous voyez, par rapport à ce que je vous dis, je vais vous le montrer. Ici, on est toujours dans l'agglomération, donc on est toujours censé être à 50 km/h. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci, puisque comme vous pouvez le voir ici, nous sommes dans le village de Villeneuve-de-la-Raho. Et donc, tout à l'heure, on va sortir du village, et vous allez voir que la vitesse, malheureusement, ne va pas bouger, parce que donc il n'a pas détecté un nouveau
panneau. Voilà, c'est un peu problématique. Mais la combinaison, je me répète peut-être, mais entre un GPS et ça aurait été sympa. Voilà, ça aurait pu être sympa. Vous voyez là, hop, 30 km/h. Vous voyez, il a détecté. Voilà, on passe dans une zone à 30 km/h. Donc voilà, là c'est bon. Quand il y a les panneaux, c'est pile poil. Et il détecte bien, sauf les 110, il les détecte en 10. Et des fois, les 90, il les détecte en 80 ou voire en 70. Voilà. Des fois, il détecte mal. Alors peut-être qu'il y a un léger flou, c'est à travers le pare-brise. Vous voyez, des fois, d'ailleurs, on le voit dans la vidéo, il y a un léger flou. Voilà, là, on va quitter donc Villeneuve-de-la-Raho. Donc, après le rond-point, ou dans les ronds-points, normalement, vous devez faire 50 maximum. Et bien là, je vais prendre une route. Voilà. Une route départementale, ou sur cette route, je crois que c'est 70 ou 80, et bien il va me mettre 30, 30, 30, 30, 30, tout le long de la route. Voilà. Et c'est pas cool. Et je vais même vous montrer, tenez, dans pas longtemps là, je vais prendre une voie rapide, donc en fait, et vous allez voir aussi, alors, voilà, alors c'est peut-être parce que, bon aussi, quand vous tournez, des fois il y a les panneaux, vous savez, c'est quand vous tournez dans le tournant. Et alors, bon, des fois, ça fait des légers flous. Je sais pas si vous remarquez quand je tourne. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il voit mal le panneau et qu'il a du mal, des fois, à le détecter. Mais enfin, l'un dans l'autre, c'est quand même une petite prouesse technique. Parce que, franchement, c'est quand même assez sympa. Voilà, un truc qui vous détecte les panneaux, comme ça, et tout. Alors, je n'ai pas trop compris en bas, vous voyez, il détecte aussi certains panneaux... donc de rond-point ou d'intersection, alors les trucs comme ça et tout, de travaux ou de trucs, bon, pourquoi pas, mais bon, je sais pas pourquoi, il les détecte, mais il les met en bas, mais je vois pas trop l'intérêt, enfin bon, bref, vous voyez, là, ça change, voilà. Donc, alors attendez, est-ce que c'est là, alors là, vous voyez, on est toujours à 30, normalement, parce qu'il n'y a pas eu encore un panneau, et pourtant, on ne doit pas être à 30, mais à 70 ou 80, je ne me rappelle plus, sur cette route. Là, on va prendre, donc, prochainement... Donc une voie rapide, et je vais vous montrer le coco, au lieu de détecter 110 km/h, il me dit 10 km/h, ce fou. Voilà, alors on va voir, là on arrive dans un autre village, voilà, alors là non, là on va prendre, alors là on va être dans une sortie de voie rapide. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire dans une entrée de voie rapide, pas une sortie. Alors on va prendre la voie rapide, mais après on va bifurquer pour prendre la voie rapide dans l'autre sens. Voilà. Là, vous voyez, il détecte les panneaux. Voilà. Et là, normalement, sur sa portion de voie rapide, c'est 90 km/h. Il y a un panneau là-bas. Hop, 90. Et là, il a mis 80. Et pourtant... Le panneau, c'est bien 90 km/h. Mais vous avez vu, il y avait une zone un petit peu de flou, parce que je tournais, et donc il a mal détecté, si vous voulez, le panneau qui était forcément être à 90 au lieu de 80. Là, je sors, là, normalement, c'est 70, est-ce qu'il va le prendre bien? Voilà, vous voyez, là, il l'a pris bien, 70 km/h, voilà. Et... donc, bon là, il a détecté le panneau à 110, vous voyez, sur le côté, mais c'est pour la voie rapide à côté. Là aussi, c'est un peu problématique, mais il a mis 10 au lieu de mettre 110. Mais le problème, c'est qu'il a pris le panneau de la voie rapide à côté. Et donc, en fait, si vous voulez, là, on lui a pas, c'était pas sur notre route à nous. Alors, peut-être qu'il faudrait réduire l'angle de vision, enfin, je sais pas. Il y a peut-être dans les réglages un truc à faire. Bon, nous, on l'a testé un petit peu rapide, hein. Le logiciel, comme ça, on a vu que c'était fun et tout ça. On s'est dit, why not? Alors là, vous voyez, je vais reprendre bientôt, là. Donc, à la prochaine intersection, là, sur la droite, je vais donc, en fait, tourner pour prendre directement, eh bien, la voie rapide dans l'autre sens. Voilà. Alors, hop, on tourne. Et vous allez voir, donc, normalement, il devrait avoir un panneau pour m'indiquer que je dois aller à 110 ou peut-être 90, parce qu'il y a une portion à 90 sur cette voie rapide. Ça aussi, je trouve ça aberrant, les portions à 90, à 110 et tout. Ça, c'est comme sur les autoroutes, hein. Vous avez des trucs à 130, à 110, des fois même à 90. Ça, c'est vraiment pour emmêler le pinceau au conducteur, pour qu'il se prenne une prune, quoi. Et puis des fois, bizarrement, sur les portions à 110 au lieu de 130, vous avez, eh bien quoi, un flash. Voilà, alors là, normalement, voilà, ici, là, on va donc quitter la voie normale pour attaquer, donc tout simplement, la voie rapide.
Voilà. Alors, est-ce qu'il va trouver un panneau? Voilà, là, je quitte la voie normale et je vais enclencher. Et là, je suis sur la voie rapide. Alors, maintenant, on va voir s'il va trouver un panneau. Voilà. Alors après, des fois, le problème, c'est que dans l'intersection, c'est-à-dire que dans la sortie, il y a un panneau. Voilà, là, c'est 110 et il met que 10. Voilà, au lieu de mettre 110, ce crétin, il met 10. Mais là, je crois qu'il y a une intersection et il y a un panneau. Vous voyez, regardez. Un panneau à 70 et il me dit que je dois faire 70. Et pourtant, et 50 après. Mais non, c'était si je tournais, mais pas sur la route normale. Et pourtant, vous voyez, je suis quand même assez bien centré. Donc, en fait, sur la route. Voilà. Alors, il y a des plus et des moins sans logiciel. Heureusement, il est gratuit. Voilà. Alors là, bien sûr, je fais péter le compteur parce que je suis censé... Normalement, d'après le logiciel, être à 50 et je suis à 105 km/h, mais malgré tout, cette voie est bien à 110 km/h, voilà, et pas à 50 km/h, voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même certaines imperfections sur Speed Limit, mais je dirais que dans l'ensemble, c'est quand même assez bien foutu. Voilà, allez, ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio sur Actualia, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.